Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, il ne faut assurément jamais oublier l'horreur de l'Holocauste. Ces victimes, leurs proches, la vie que ces femmes et ces hommes ont laissée derrière. Les talents qu'ils possédaient, les émotions qu'ils vivaient au quotidien, leur rire, leurs larmes, le bien qu'ils faisaient autour d'eux. Mais aussi les innovations du génie juif, les avancées qu'il a permises. Il faut rappeler à la mémoire ces crimes horribles commis contre cette humanité, contre notre humanité, contre la nature même de ce que nous sommes, tous censés être des pères, des semblables, des égaux. Il faut le faire non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour perpétuer leurs souvenirs. À cet égard, je conserve un souvenir qui m'a bouleversé d'une visite à Yad Vashem, en Israël. Vous y étiez, le ministre de l'Environnement y était, le ministre des Transports également. Cette expérience m'a profondément troublé sur ce qu'on y a vu. Et j'invite les Québécois à visiter le musée de l'Holocauste de Montréal, dirigé par Daniel Amar, qui offre aux Québécois une vision d'horreur, certes, de ce qui s'est passé, mais une vision juste. Il faut visiter ce musée important. Il faut le faire pour rendre hommage aux victimes, pour se souvenir. Cette année, la commémoration de l'Holocauste ne peut faire fi de l'actualité. Ce qui se passe en Ukraine est affreux et rappelle du fait que malgré l'histoire, malgré nos progrès, malgré qu'on dénonce avec vigueur depuis des décennies ces crimes abjects, nous ne sommes pas à l'abri. Je rappelle que le président de l'Ukraine est de confession juive. Il subsiste toujours des forces du mal prêtes à l'offensive contre des pères et des mères de famille, des enfants, des aînés vulnérables, des lieux de culte, d'éducation ou de soins. La tragédie sans nom qui a coûté la vie à des millions de Juifs il y a moins de 100 ans touche encore dans leur chair des survivants, des personnes qui ont vu de leurs yeux l'inhumanité. Plusieurs d'entre elles sont parmi nous au Québec, où elles ont trouvé un lieu pour se reconstruire et poursuivre leur vie. Et à cet égard, Montréal et le Québec ont été exemplaires. Je les salue. Et je m'engage auprès d'elles et de leurs descendants à ne jamais baisser les bras devant l'injustice et à combattre de toutes mes forces les préjugés, l'intolérance, la haine et l'antisémitisme. Je leur promets aussi d'écouter les témoignages, de prendre le temps de réfléchir et de me recueillir en hommage à ces vies brisées. Rappelez également que le père fondateur de notre formation politique a été un des premiers journalistes au monde à avoir accès aux camps de concentration et à décrire l'horreur qu'il y a trouvée. René Lévesque, bien avant de devenir premier ministre, a été transformé par cette expérience et a conservé tout au long de la vie ce souvenir horrible qu'il racontait à l'occasion pour nous prévenir contre l'inhumanité. Enfin, je ferai en sorte de s'informer, de sensibiliser les gens autour de moi. L'Holocauste est certainement une page parmi les plus sombres de notre histoire, mais ne doit jamais sombrer dans l'oubli ou dans l'indifférence. Merci à toutes les personnes et à tous les organismes qui œuvrent au quotidien au soutien et à l'accompagnement des survivants, qui sont de moins en moins nombreux, malheureusement, et à la commémoration de ces tragiques événements. C'est une journée importante. Merci aux députés de Darcy-McGee d'avoir pris cette initiative année après année. Merci, Madame la Présidente. N'oublions jamais l'Holocauste. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Matane-Matapédia.